Pas de rempart à l'escalier, pas encore de porte au WC, mais il lui faut emménager. Là-bas, ils ont rendu des clés. Pas de rempart à l'escalier, pas encore de porte au WC, mais il lui faut emménager. Là-bas, ils ont rendu des clés. Elle rit et pousse la balançoire. Il fait beau aujourd'hui. Les enfants sont là. Ils jouent dans le jardin. Elle rit, la tête en l'air. Où est la vérité avec ça? As-tu un prénom autre que celui-là? Aïssa. Elle marche vite, elle marche pour se trouver. Elle marche sur la crête, son regard au clair de la terre, Madame la Lune. Je voudrais savoir si on est heureux là-haut. Je caresse le désespoir, finir comme Cyrano. Les mariages blancs, de matière grise, les ballets roses, les oranges bleues. Alors tu vas aller voir les marionnettes? Oui. Ouais. Et puis t'aimes bien les marionnettes? Oui. D'accord. Donc on se revoit après alors? Oui. Et tu me diras ce que t'en penses? Oui. Puis alors t'es venu avec qui? Avec mon papa. Amérique, tu viens? Et lui il aime bien les marionnettes? Bah oui, hein. Papa il aime bien les marionnettes? Papa il les connaît depuis tout petit aussi, hein, les marionnettes. Oui. Bonjour tout le monde. Moi-même, la poule qui tousse, et mes deux amis, Christelle et Polly, on va vous raconter 3 histoires. C'est des graines! Mais oui, quelle bonne idée! Les enfants, vous allez pouvoir nous aider à replanter la forêt! Ça, c'est une bonne idée! Attends, tiens-moi la main. Alors papa c'était comment Bah, moi je suis un peu retourné en enfance, mais c'est vrai que c'était sympathique. J'ai trouvé que c'était très instructif pour les enfants et puis ça a l'air de les avoir bien intéressés parce qu'ils ont fait silence pendant 30 minutes. Alors bonjour, je m'appelle Adriana Conterio et je suis conteuse. J'ai eu le plaisir d'être invitée à ce festival et j'ai beaucoup aimé l'idée de raconter dans les jardins privés. Tous les jardins ont eu quelque chose de particulier, du premier au 5e, et c'était vraiment un plaisir. J'entends le cheval qui trotte, j'entends le cheval trotter. Un autre plaisir de ce festival a été la participation et la collaboration avec Carole, une jeune conteuse que je ne connaissais pas. En fait, c'était une belle journée de découverte. Sur les trajets. Cric! Crac! À vous! Cric!
une jeune femme, d'une fraîcheur éclatante, d'une beauté enivrante sortir de la poubelle. Je m'appelle Carole Geoffrin, je suis conteuse. Ça veut dire que je raconte des histoires, elles peuvent être de toutes sortes et de toutes origines géographiques ou culturelles. Alors il court vers elle, et en courant il se dit cette femme-là est tellement belle, elle doit s'appeler Marguerite, Jasmin, Rose ou Lila. Comment tu t'appelles toi? Moi, je m'appelle Poirot et je porte une ceinture de feuillet. Ce qui est important pour moi, pour que j'ai envie de raconter une histoire et de continuer à la raconter dans le temps, c'est qu'elle me touche. C'est qu'il y a un message dedans que j'ai envie de faire passer et ça peut être des messages très différents. C'est vraiment un outil d'humanité et c'est quelque chose qui va rassembler les gens d'une manière très simple puisqu'il n'y a rien, il n'y a besoin de rien pour raconter, seulement une voix. Il est entré dans une colère terrible et il a hurlé jusqu'à faire trembler tout le palais. Et puis c'est aussi s'évader avec l'imagination. Le conteur, c'est juste un moyen de transport. Il fait caca dans l'un d'or. Alors moi je suis Christophe Macdinier, je pratique l'art du clown depuis une douzaine d'années et je suis musicien. Moi c'est Claire Liétard. Je vous abandonne la forêt de mes ancêtres. Non mais c'est la forêt où j'ai toujours vécu. Des forêts. Alors Olou, c'est un petit peu une façon de faire prendre conscience de certains sujets de société qui sont plutôt dramatiques. À partir d'un moment, il n'y a plus de forêt. Et l'humour permet de dire des choses qui sont graves. Et puis plus de chant. Dans le spectacle, il y a un peu une double lecture. Il y a une lecture vraiment brute au niveau du texte. Et puis il y a une lecture visuelle. Donc c'est pour ça que le spectacle il peut toucher aussi bien des enfants que des plus grandes personnes. Je pense que les enfants seront plus peut-être sensibles au mouvement, au visuel, au travail, aux personnages un peu décalés qu'il peut y avoir sur scène. C'est fermé. Attachez votre ceinture. C'est parti. C'est important de dire des choses, on est quand même là aussi pour dire des choses. Et même si on les dit avec beaucoup d'humour, et si le spectacle est a priori une comédie ou un spectacle clownesque, voilà, il y a quand même des choses voilà, qui peuvent faire un petit peu réfléchir. Curieux homme que ces hommes. Vous êtes là pour écouter des contes et moi pour en raconter. Quand un conteur dit « Est-ce que la cour dort ?», la cour répond « Non, la cour ne dort pas ». Est-ce que la cour dort ? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, qu'elle écoute. Cric, crac, cric, crac. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, tu fais beaucoup de chemin. Il y avait une fois, il y a longtemps de cela, il y avait une fois le début du monde. Depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, ils racontent des histoires. Et mon fils, Mathéo, il arrive, il dit « Papa, je peux aller dans votre maison ?» Je lui dis « Vas-y. » Oui, mais papa, il fait nuit dehors. Bon, les adultes comprendront, ça m'embêtait de me lever. Donc, j'ai dit « Mais Mathéo, t'as peur ?» C'est ce que tu fais, tu prends ta peur, tu mets ta peur dans la main, tu fermes la main et tu mets la main dans la poche. Et du coup, les hommes sont toujours face au même problème, comment grandir, comment affronter la mort, comment affronter l'amour, enfin... Oh ben, Chaperon Rouge, elle aimait bien aller chez Mémé parce qu'elle pouvait regarder la télé plus longtemps. Ben, pas de problème, Rivière, t'as qu'à te mettre. Cool. Alors c'est ce qu'elle fait. Maintenant, elle fait un petit. Je pense que les contes parlent de tout ça, mais de manière imagée, de manière que chacun s'imagine
là où il en est. C'est pour ça que ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux adolescents, à tout le monde. Dans toutes les cultures, il y a toujours eu des contes. Donc il y a une force là-dedans que j'ai trouvé le jour où j'ai commencé à raconter, puis que depuis, j'essaie de transmettre. Tu m'attends? Oh, ben non, Renard. J'ai pas le temps de t'attendre, mais je vais t'aider. Là, il faut bien suivre. Le poussin avale le renard. Normalement, c'est l'inverse, mais là, on est dans un conte, alors. J'ai beaucoup aimé le spectacle Enchanteur qui s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. J'ai bien aimé, c'était cool et j'aimerais bien y retourner plus souvent. Je m'appelle Béatrice Graff, je suis musicienne professionnelle, donc intermittente. Voilà, je fais différents projets artistiques et les spectacles jeunes publics sont une partie de mon travail artistique. Et moi je suis Catherine Gaillard, donc je suis conteuse professionnelle, aussi intermittente du spectacle, je crois que c'est bon de le rappeler par les temps qui courent. Et voilà, je raconte du plus petit, comme ce spectacle-là, des 2 ans, jusqu'à évidemment les spectacles adultes. C'est un wapiti de Thoiry alors. Mais alors qu'est-ce que c'est? Une mouche. T'as peur de l'eau, Béatrice? Ouais, c'est normal. Faut avoir peur du loup, ça sert à ça. Alors en fait, ce spectacle est une commande de la ville de Genève qui voulait offrir un spectacle très jeune public à l'intention des enfants des crèches municipales de la ville de Genève. Donc on a été mandaté avec une contrainte si on veut, mais c'était plutôt agréable, c'était de travailler sur l'égalité. Alors c'est un vaste programme, surtout pour les enfants des 2 ans. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette histoire de la moufle, qui en fait demande aux intervenants, donc souris, chouettes, renards, loups et ours, qui normalement sont plutôt chasseurs, prédateurs, victimes les uns des autres, de s'entendre parce que les conditions sont difficiles et il faut tous se faire de la place à l'intérieur d'une même moufle. Une, deux, debout là-dedans. C'est le printemps. Donc ce conte qui est un conte très traditionnel, à l'intention des tout-petits, on l'a retravaillé grâce à Béatrice qui a fait évidemment aussi toute la partie musicale. Et Nathalie Atlan, donc, qui est une spécialiste de la petite enfance et de l'éveil au livre, qui a assuré donc, la mise en scène de ce spectacle. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette place du village de Thoiry, à proximité du marché dominical. Ce matin, exceptionnellement, 2 représentations d'un spectacle dit de rue. Un spectacle dans la tradition des battleurs, des bonimenteurs, des saltimbanques, des troubadours, comme vous auriez pu les rencontrer il y a des siècles sur une place de village, justement, un parvis d'église, une foire, un marché. Voilà, une tradition séculaire où différentes disciplines vont s'entremêler. De la jonglerie, de la magie, de l'humour, de l'improvisation, de la comédie, du comique de situation, bref, du théâtre de la vie. Ne soyez pas choqués, je l'ai simplement calmé. Les ingrédients étant donc tous réunis, la recette va pouvoir commencer. Ce métier de comédien ambulant, tel que je l'exerce, me permet d'aller à la rencontre de multiples publics, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés. Et surtout, le plus intéressant, c'est lorsqu'ils sont tous regroupés autour d'une histoire. Comment échapper à notre quotidien le temps de 30 minutes, 40 minutes ou 50 minutes de spectacle vivant où un ou plusieurs artistes vont vous emmener dans leur univers, où un personnage va décrire des situations complètement absurdes, parfois étranges. Décontractez-vous, attention. Oh, c'est rien, c'est un petit coup de main. Et où l'esprit va s'échapper, voyager. Et si quelques minutes simplement restent gravées dans la mémoire de tous, eh bien voilà le rôle social de l'artiste de théâtre, l'artiste de rue. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon moment. Bonne journée à toutes et à tous, et longue vie. Étaient très contente et moi je trouve que c'est très très bien de faire ces spectacles de temps en temps pour ces enfants et de le faire très très souvent et que Thoiry c'est une ville magnifique, très calme et très paisible.
Et c'est comme ça que Souris se prend les pattes dans la queue du singe. Souris tombe, le pot se casse. Et tous les contes qui étaient dans le pot du nuage, ils tombent sur la terre. Et là, sur la terre, les contes commencent à courir, depuis les bouches jusqu'aux oreilles, portés par le vent. Et tous les contes qu'on vous a racontés ou qu'on vous racontera dans votre vie, tous ces contes viennent du pot. Et si nous, les hommes, on a des contes, c'est grâce à une souris.